Bonjour, je voudrais revenir aujourd'hui sur l'affaire dite des contrats aidés. Alors, déjà hier, j'ai commencé à évoquer le sujet en vous disant que, à mon avis, c'est une pratique qui est courante à La Réunion, contrairement à la métropole, où à La Réunion, suite à une demande de Jean-Paul Virapoulet, mais il y a déjà très longtemps de cela, plusieurs années, de nombreuses années, la gestion des contrats aidés a été confiée aux collectivités et notamment aux communes. Ce sont les maires qui, quand ils reçoivent des contrats aidés, la plupart du temps, choisissent à quelle personne on doit les donner. Et vous vous doutez bien que l'on les donne plutôt à soit des militants pour les récompenser, soit à des militants de la partie adverse, mais pour les récupérer et les faire basculer dans son propre camp. Cette pratique, à mon avis, est détestable et est une des raisons qui décrédibilise la démocratie à La Réunion. Je vous donne juste un exemple. Et en vous le donnant, je pense en particulier à quelques élus, mais j'aurai la charité chrétienne de ne pas vous donner leur nom. Vous avez des élus qui sont en place aujourd'hui, qui sont là depuis, pour certains, 3 mandats, pour certains, plus encore, et qui sont complètement usés par la politique. Il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de vision pour sa ville ou pour son canton. On se contente de gérer les affaires courantes et surtout, on se contente de se donner les moyens d'être réélu la fois suivante. C'est-à-dire que, on devient un expert en matière de contrats aidés, d'aide par les CCAS, etc., de façon à pouvoir fidéliser un électorat et continuer à être réélu. Et en face, vous pouvez avoir des gens plus jeunes, mais à la limite l'âge importe peu, mais jeunes en politique, qui eux ont encore la niaque, la pêche, qui eux ont des projets pour leur commune ou pour leur canton, qui eux ont, encore le feu sacré, et qui seraient très probablement de meilleurs élus que ceux qui sont en place, mais qui eux n'ont aucune chance un jour de se faire élire, parce qu'ils ne disposent pas de cette manne de contrats aidés qui sont donnés par les différentes collectivités, que ce soit la région, le département et surtout les communes, parce que ce sont elles qui sont essentiellement pourvoyeuses de ce genre de contrats et qui au final choisissent qui sont ceux qui vont en bénéficier. Donc, et cet élu auquel je pense en particulier, la seule chose qui l'intéresse, c'est de savoir, une fois qu'il est élu, est-ce que je vais avoir une voiture, est-ce que je vais avoir un téléphone, est-ce que je vais être élu à la commission permanente, est-ce que je pourrais avoir une petite place de travail pour mon fils, ma fille ou mon neveu, et en fait, après, c'est tout. C'est quelqu'un qui soit n'assiste pas aux commissions, soit quand il vient fait uniquement de la présence, parfois pour défendre un petit peu le dossier de son canton, parce que de là dépend quand même sa réélection, mais sinon c'est quelqu'un qui est complètement amorphe, qui n'a aucune idée et qui ne fait nullement progresser la Réunion. Par contre, comme je l'ai dit, c'est un expert en matière de contrats aidés, c'est un expert en matière de subventions à différentes associations, c'est un expert en matière d'aide que va donner le CCAS, et je vous fais le pronostic que cet élu auquel je pense sera largement réélu en mars prochain, aux prochaines cantonales. Donc, ces contrats aidés, tels qu'ils sont distribués aujourd'hui, tels que le système existe aujourd'hui, c'est une perversion totale de la démocratie à La Réunion. Et si nous voulons en revenir à un vrai combat politique, si on veut en revenir, mais au sens noble du terme, avec des idées, avec des propositions, et des propositions crédibles, des propositions qu'on puisse être capable de tenir, au lieu d'aujourd'hui de proposer n'importe quoi. Il y a un candidat qui, récemment encore, disait « Vous voulez un programme ? En 1 heure, je vous fais un programme. » C'est quoi le programme des élus aujourd'hui? Plus de logements, plus d'emplois, plus de ceci, plus de cela, alors qu'ils savent très bien au moment où ils le disent que c'est totalement impossible à réaliser. Mais ils s'en fichent, puisque de toute façon, en distribuant 200 contrats aidés par-ci, 150 par-là, ils sont certains d'être réélus. Donc pour que l'on puisse changer et en revenir à de vraies valeurs démocratiques, il faudrait qu'on puisse sortir la distribution de ces contrats aidés des mains des maires et des mains des élus, qu'on puisse les confier à un organisme totalement indépendant, et cet organisme qui lui attribuerait ces contrats sur des critères transparents, clairs, qui seront les mêmes pour tout le monde, et qui ont été fixés en amont, sur depuis combien de temps on est chômeur, sur le nombre d'enfants, de personnes à charge qu'il y a dans la famille, enfin des critères vraiment très faciles à élaborer, de façon à ce que ça se fasse dans la transparence, dans l'honnêteté, et que l'on soit certain que les contrats vont vraiment aux personnes qui en ont besoin, et non pas aux personnes qui acceptent de faire un petit peu de militantisme, de distribuer quelques tracts, de faire un petit peu de porte-à-porte en faveur d'un candidat, et en échange, on lui garantit qu'il aura un contrat aidé. Voilà, la démocratie y gagnerait, et à demain pour un nouvel éditorial.